Bonjour les élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on a une leçon entre la grammaire et l'orthographe. On va voir le mot tout. Tout, toutes, tous, toutes sont des mots qui désignent une quantité totale. Par exemple, on dit tous les élèves, on dit quelques élèves. Lorsqu'on dit tous les élèves, ça veut dire toute la quantité, une quantité totale, tous les élèves. Quand on dit quelques élèves, ce n'est pas une quantité totale, c'est une quantité partielle. Quelques élèves, la moitié, le tiers, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas tous les élèves. D'accord? Alors, tout peut être un déterminant, un pronom ou bien un adverbe. Alors, suivez avec moi la leçon pour comprendre ces trois rôles. Alors, déterminant. Observons les exemples suivants. Je connais tout le quartier. J'ai dormi toute la nuit. Il a mangé tous les gâteaux. Toutes les filles sont présentes. Comme vous remarquez, le mot tout s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le suit. Le quartier masculin, tout est masculin. La nuit féminin, toute. Les gâteaux masculins pluriel, tout avec S. Les filles féminins pluriel, toutes avec S. Tout s'accorde avec le nom qui le suit. D'accord? C'est en ce qui concerne les déterminants. Maintenant, on va voir les pronoms. Tout s'est bien passé. Nous avons tout fait. Alors, ici, quand il est masculin singulier, on l'utilise pour remplacer les choses. On ne peut pas utiliser tout pour remplacer les personnes. D'accord? Tout s'est bien passé. Les exercices, les examens, les contrôles, ce que vous voulez. Mais en général, tout. Nous avons tout fait. D'accord? Autre exemple. J'ai fini mes exercices. Tous étaient corrects. Alors regardez tous qui remplace mes exercices. Exercice est un nom masculin pluriel. On a utilisé tout en masculin pluriel. Les filles sont en classe. Toutes sont venues à l'heure. Alors, toutes remplace le mot fille. Et fille, ici, les filles sont féminin pluriel. Alors, toutes aussi est au féminin pluriel. Ces téléphones sont tous neufs. Alors, tous remplace le mot téléphone. Ici, pluriel masculin. Alors, tous. Alors, tous et toutes, masculin, féminin, pluriel, on peut les utiliser pour les personnes et les choses, contrairement à tout singulier masculin. D'accord? On peut remplacer un nom qui désigne une personne ou bien les choses. C'est bon? Alors, maintenant, on va voir tout quand il joue le rôle d'un adverbe. Alors, tout plus un adjectif qualificatif. Il est tout étonné. Ils sont tout étonnés. Elle est tout étonnée. Elles sont toutes étonnées. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, tout ne s'accorde pas. Il reste invariable. Alors, les adjectifs, voilà, ils sont en accord. On a ajouté S, E, ES pour le féminin pluriel. Mais tout ici ne s'accorde pas. On va voir pourquoi. Alors, tout est invariable si il est devant un adjectif qualificatif masculin
Alors, s'il est devant un adjectif qualificatif masculin, il est invariable dans tous les cas. Alors, le deuxième cas, il est devant un adjectif qualificatif féminin commençant par une voyelle. C'est le cas ici. Étonné, qui veut dire surpris, hein, commence par une voyelle. Alors, tout va être invariable. Il ne va pas s'accorder. Il ne change pas. D'accord? Très bien. Un autre exemple, un autre cas. Il est tout gentil. Ici, tout veut dire complètement ou bien très gentil. D'accord? Il est tout gentil. Elle est toute gentille. La même chose, ça veut dire complètement, très gentil. Alors ici, c'est un adverbe. Et comme vous remarquez, il s'accorde. Pourquoi? Parce qu'il est devant un adjectif qualificatif féminin qui commence par une consonne. D'accord? Alors tout devant un adjectif qualificatif féminin commençant par une consonne est variable. Il change. Il n'est plus invariable. Il peut changer. Il s'accorde. D'accord? Très bien. Alors, il faut préciser une chose. Parfois, on utilise tout comme adverbe et quelquefois, on l'utilise comme pronom. On va voir deux exemples pour comprendre la différence. Ça dépend du contexte. Alors, ils sont tout émus. Alors, tout ici veut dire complètement, très ému. D'accord? Tout ému. Ici, il joue le rôle d'un adverbe. Il ne change pas. Ému au pluriel, mais tout ne change pas. Il est invariable. Alors, pourquoi? Parce que le sens qu'on veut passer, c'est on veut dire complètement ému. Il est très ému. D'accord? Le deuxième exemple, ils sont tous émus. Tous émus. On va prononcer S d'abord. Faites cette remarque. Et ça veut dire, le sens de cette phrase, c'est tous ces enfants, par exemple, sont émus. D'accord? Ils sont tous émus. Tous remplacent ils, qui sont, par exemple, pour expliquer, ces enfants, par exemple. Alors, ça veut dire que chaque enfant est ému. D'accord? Ce n'est plus complètement ému, mais on veut dire que chaque enfant est ému. Et ici, il joue le rôle d'un pronom. C'est pour cela qu'il est en accord. Et c'est accordé avec le nom. C'est bon? Alors, merci pour votre attention et à bientôt.